Vous devez penser qu'une paralysie du sommeil, c'est juste un mauvais rêve, et moi aussi je pensais ça. Mais tout a changé quand je l'ai vécu moi-même et qu'aucune explication scientifique n'a pu expliquer ce qui m'est arrivé. Et ce que j'ai vu dans ma paralysie du sommeil n'est pas resté dans mes rêves, ça m'a aussi suivi dans la vraie vie. Tout a commencé quand j'ai pris mon premier appartement, la vie universitaire. Je venais d'avoir le bac, j'étais vraiment super content de pouvoir enfin me débarrasser de mes parents, vous savez ce que c'est, et d'avoir mon premier appartement, de pouvoir faire ce que je veux, manger à l'heure que je veux, pouvoir regarder le film que je veux, pouvoir jouer quand j'en ai envie. Bref, je pensais vraiment que ça allait être le meilleur moment de ma vie, mais j'étais très loin de savoir ce qui m'attendait. Après plusieurs semaines de recherche pendant les grandes vacances, je finis par trouver l'appartement parfait, l'appartement de mes rêves dans lequel je serais vraiment super à l'aise. Je décide d'aller le visiter et finalement, j'ai réussi à l'avoir. Donc, j'allais emménager dans cet appartement. Et je commence à emménager donc pour les 5 prochaines années. Bon, et si vous connaissez mon histoire, vous savez que ça n'a pas duré longtemps puisqu'après je suis devenu youtubeur. Mais de base, j'étais censé faire 5 années d'études. Et quand je suis arrivé dans la résidence, il y avait un gardien qui s'appelait José. Et José avait l'air vraiment parano. Il regardait toujours à gauche, toujours à droite, toujours derrière lui, comme si quelqu'un était constamment en train de le suivre. Et quand je lui ai posé un petit peu des questions sur l'histoire de ce bâtiment, pour en savoir un petit peu plus, il est resté très vague et a très rapidement changé de sujet. Et José n'est pas seulement le gardien de l'immeuble, de la résidence, mais il est aussi le jardinier. Et il faut savoir que dans le jardin de cette résidence, il y a ce qui ressemble à des pierres tombales. C'est vraiment très glauque. Et donc j'ai posé la question à José, quelles sont ces pierres qui ressemblent vraiment beaucoup à des pierres tombales? Il m'a dit que c'était juste d'anciennes statues qui sont tombées en ruine, qui ne peuvent plus être déplacées. Mais je ne le savais pas encore et il était très loin de me dire la vérité. Si j'avais su la vérité dès le départ, je n'aurais pas pris cet appartement. Bref, je termine d'emménager, je commence les premières nuits et étrangement, je dors comme un bébé dans cet appartement. Il n'y a aucun bruit, les voisins ne sont pas dérangeants, donc je me dis vraiment que j'ai fait le bon choix. Et le lendemain, je commence tout simplement à nettoyer l'appart. Bon, vous savez ce que c'est, il faut toujours passer un petit coup de ménage. Et sous le frigo, je trouve une photo en noir et blanc de la résidence dans laquelle je suis actuellement. Mais ce qui est plutôt étrange, dans le jardin, là où se trouvent les statues ou les pierres tombales, il y a énormément de bouquets de fleurs qui sont au sol sur cette photo en noir et blanc. Et cette même journée, je croise ma voisine de palier qui a environ 85 ans et elle me dit une seule chose. Et la chose la plus importante, c'est que je dois respecter l'histoire de cet immeuble et tout ira bien. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par respecter l'histoire de cet immeuble, elle a simplement souri et est rentrée dans son appartement. Des fois, les vieilles personnes, on se demande si elles sont folles ou pas, mais là, pour le coup, je pouvais pas trop savoir, donc je me suis simplement dit qu'elles devaient être folles. Mais après quelques nuits, il se passe des choses étranges dans mon appartement, comme des baisses soudaines de température, des fenêtres qui sont ouvertes le matin, alors que moi, je dors toujours avec la fenêtre fermée. Donc, je décide d'aller voir sur internet pour essayer de comprendre ce que ma voisine a dit et je découvre que cet immeuble a été construit il y a 60 ans sur un cimetière, sur un ancien cimetière. Un ancien cimetière car toutes les tombes présentes dans ce cimetière ont été déplacées pour la construction de cet immeuble. Tout va bien, tous les immeubles sont construits sur des anciens cimetières, non ? Non? Et après une semaine, je me réveille une nuit, en plein milieu de la nuit, je dirais vers 2 heures du matin, j'ouvre les yeux et j'essaye de bouger mon bras pour me lever, mais impossible. Mon bras ne me répond pas. J'essaie de bouger l'autre bras, lui non plus. Et soudainement, je sens que tout mon corps est immobilisé, comme si on avait mis une encre sur mon corps. Je ne pouvais bouger que mes yeux. Et le plus effrayant dans cette situation, c'est que je pouvais bouger mes yeux, mais uniquement mes yeux. Et j'ai soudainement été pris de panique. J'ai essayé de crier, mais même ma bouche ne répondait pas. Je pouvais seulement voir, je ne pouvais rien faire. Ça devenait même très compliqué pour moi de respirer et je me disais dans mon esprit, j'avais l'impression de comprendre ce qui m'arrivait et je me disais, je ne vais pas mourir comme ça, c'est une mort tellement idiote. Et d'un coup, je scrute au coin de la chambre et je vois une énorme ombre. Une ombre qui ressemble à un humain. Sauf que cette ombre se déplace vers moi, mais elle se déplace sur le sol, sur le mur, sur le plafond. Elle peut se déplacer littéralement n'importe où. Et quand elle arrive à mon niveau, elle est très très proche de mon visage.
je décide, comme dans un cauchemar en fait, de fermer les yeux et quand je les rouvre, je peux de nouveau utiliser mon corps et l'ombre a disparu. Je prends mon téléphone, il est finalement presque 3 heures du matin et cette nuit-là, je n'arrive plus à me rendormir. Donc, je décide de chercher sur internet ce que je viens de vivre pour essayer de comprendre. Et je découvre que je viens d'expérimenter une paralysie du sommeil. Ce qui, en fait, pour faire très simple, est le cerveau est réveillé, mais ton corps, lui, est encore endormi. Donc, tu peux voir, mais tu ne peux absolument pas bouger, tu ne peux rien faire. Mais moi, je savais ce que je venais de vivre et ça m'avait l'air beaucoup trop réel pour me dire que c'était simplement mon cerveau qui me jouait des mauvais tours. Je décide d'appeler un ami à moi car je savais depuis qu'il était tout petit qu'il faisait souvent lui aussi des paralysies du sommeil. Et il m'explique qu'en fait, c'est dû à 2 choses. Ça peut être le stress ou un changement d'environnement. Donc, je finis par me dire, je viens de changer d'environnement, je viens d'arriver dans cet appartement, peut-être qu'inconsciemment, mon corps essaye de me faire passer un message. Donc, je commence à être rassuré en me disant qu'il y a une explication rationnelle à ce que je viens de vivre. Il me dit que dès que je serai à l'aise dans mon nouvel appartement, ces paralysies du sommeil vont définitivement s'arrêter. Et c'est ce que je pensais, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce soir-là, je m'endors donc l'esprit très léger. Je me dis qu'il n'y aura pas d'ombre, il n'y aura pas de stress, pas de paralysie du sommeil. Et j'étais très loin d'imaginer ce qui allait m'arriver puisque, en plein milieu de la nuit, j'ai soudainement une envie pressante d'aller aux toilettes. Mais quand j'ouvre les yeux, mon corps est de nouveau immobilisé. Je ne peux de nouveau plus faire un seul mouvement. Par réflexe, je me dis comme la veille que j'allais regarder dans le coin de ma chambre pour voir s'il y avait de nouveau cette ombre. Mais cette ombre n'est pas au coin de ma chambre. Je regarde de l'autre côté de mon lit et là, je vois l'ombre qui est assise sur le bord de mon lit et j'arrive à la distinguer un peu plus que la veille. Peut-être car je suis plus calme, car c'est la 2e fois que j'expérimente cette paralysie du sommeil et j'arrive à distinguer qu'il a des vêtements militaires sur lui. Je ne vois que la moitié de son visage, mais il a l'air vraiment très énervé. J'arrive à voir sur ses vêtements qu'il porte de nombreuses médailles, donc ça veut dire que c'est un militaire qui a accompli pas mal de choses, mais vraiment étrangement, je suis très calme dans cette seconde paralysie du sommeil à un tel point que dans la première, je n'entendais absolument rien. Dans la seconde, j'étais capable d'entendre cette ombre qui était à côté de moi respirer. Et il respirait très fort, comme s'il avait des problèmes pour respirer. Peut-être que c'était un ancien fumeur. Comme pour la première, je ferme les yeux, je les rouvre. Et j'ai de nouveau enfin le contrôle de mon corps. Mais quelque chose m'a frappé. Un poster que j'avais collé à mon mur a été complètement déchiré. Et je me dis que il y a une façon très simple de savoir ce qui m'arrive pendant la nuit. Je suis youtubeur. Avec quoi je filme? Avec une caméra. Et donc je décide de poser une caméra qui va filmer l'entièreté de ma chambre et notamment moi sur mon lit pour essayer de comprendre ce qui m'arrive, peut-être le voir en image et comprendre que tout ça, ce n'est pas réel, c'est juste dans ma tête. La nuit d'après, j'ai refait une paralysie du sommeil, mais j'arrivais à avoir la conscience que ma caméra était au coin de ma chambre en train de me filmer et que j'allais enfin pouvoir comprendre ce qu'il m'arrivait. Le matin, je prends cette caméra et je décide de visionner l'entièreté des images, mais il ne se passe absolument rien sur la caméra. Pour la caméra, j'ai dormi comme un bébé. Je n'ai pas bougé une seule fois de la nuit. Je me suis presque réveillé dans la même position dans laquelle je me suis endormi la veille. Et donc, je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que je voyais pendant toutes ces nuits. Et ça empirait de jour en jour, à un tel point que pour essayer de dormir, tellement j'avais des cernes, je m'endormais en cours. Mes camarades me posaient plein de questions, mais moi j'essayais de comprendre qui était cet homme qui venait me rendre visite pendant que j'étais en train de dormir. Mais plus les jours passaient, plus j'arrivais à distinguer des détails sur cette personne. Il avait une grosse moustache, il avait encore son chapeau de militaire, il avait un impact de balle dans ses vêtements et je voyais encore la balle qui était dans sa chair. Et j'ai même pu distinguer son grade, il était caporal. Bref, après plusieurs nuits où je ne pouvais plus dormir, j'ai décidé de changer d'environnement et d'aller dormir sur le canapé. En me disant que le simple fait de dormir sur le canapé, ça allait peut-être calmer mes paralysies du sommeil. Sauf que j'étais très loin d'imaginer que ça ne faisait que commencer. Je suis arrivé à un tel point de fatigue qu'à un moment, quand tous mes camarades m'ont demandé ce que je faisais la nuit au lieu de dormir, j'ai fini par leur dire que je passais toute ma nuit à jouer à des jeux vidéo. Et finalement, j'ai un ami qui lui aussi jouait énormément aux jeux vidéo et il m'a proposé qu'on passe la nuit ensemble, qu'il vienne chez moi
pour qu'on puisse jouer justement à des jeux vidéo, mais ensemble. Et je me suis dit que c'était vraiment la parfaite excuse pour ne pas rester seul dans mon appartement. Donc il est venu le soir, on a joué, on a rigolé, on a mangé des pizzas, et quand il était à peu près 1h du matin, on a décidé d'aller se coucher. Mais forcément, moi je ne voulais plus dormir dans ma chambre et je dormais sur le canapé. Donc il m'a quand même posé la question: pourquoi tu me laisses dormir dans ton lit? J'ai expliqué que dans ma chambre, il faisait trop chaud, que moi j'avais vraiment besoin de fraîcheur la nuit. Et finalement, il a dormi dans ma chambre et moi dans le salon sur le canapé. Mais j'étais rassuré de me dire que quelqu'un était là au cas où s'il se passait quelque chose. Je me réveille le matin et pour la première fois depuis longtemps, aucune paralysie du sommeil. Je vais toquer à la porte de mon ami, il se réveille et je lui demande s'il a bien dormi. Il me dit non, je lui dis: c'est vrai que mon lit n'est vraiment pas très confortable et je me suis excusé, mais il m'a dit que le problème ce n'était pas le lit. Il m'a dit qu'il avait fait un rêve très étrange. Je lui ai demandé de rentrer dans les détails et il m'a dit que pendant qu'il dormait, il avait vu un homme mais qu'il était incapable de contrôler son corps. Au début, j'ai cru à une blague, mais je me suis rappelé que je n'ai parlé de mes paralysies du sommeil à personne de mon école. Je ne voulais pas passer pour un fou. Donc, il était l'heure de savoir ce qui se passait dans cet immeuble, dans cette chambre, dans cet appartement. Pour savoir qui était cet homme, j'ai décidé de consulter des archives d'histoire. Mais c'était vraiment très compliqué de retrouver son identité car la ville avait été assiégée durant la guerre et c'était un vrai champ de bataille. Il y a eu beaucoup de morts à cet emplacement. J'ai donc décidé d'appeler mon ancien prof d'histoire, celui que j'avais eu pendant mon année au bac, et il m'a expliqué que dans cette ville, il y avait un ancien cimetière qui avait été déplacé. Déplacé, vous dites ? Si vous vous rappelez bien au début de la vidéo, je vous avais parlé que dans le jardin, il y avait ce qui ressemblait à des pierres tombales. Et mon prof d'histoire m'a confirmé que ce n'était pas des statues, mais bien des pierres tombales. Il y avait un ancien cimetière. Pour construire cet immeuble, il y avait avant un cimetière qui a été complètement déplacé. Mais il y a 7 tombes qui étaient soit trop endommagées, soit qui n'ont pas pu être identifiées. Et pour laisser les défunts reposer en paix, ils ont décidé de laisser les corps, ou en tout cas ce qui restait, à leur emplacement. Donc, tout le cimetière a été déplacé, sauf 7 tombes. Les tombes que j'ai identifiées dès que je suis arrivé dans le jardin de José. Le lendemain, je décide d'aller toquer à la porte de ma voisine qui m'avait dit que je devais respecter l'histoire de cet immeuble. Je lui parle du cimetière, elle a simplement souri et elle m'a dit: toi aussi tu as vu cet homme? Et là, je me suis dit qu'en fait, ce n'était pas une paralysie du sommeil que j'étais en train de vivre. Toutes les personnes dans cet immeuble avaient vu la même chose. J'ai décidé que j'en avais assez et j'ai complètement déménagé très loin de cet appartement. Et quand j'ai déménagé, je n'ai plus fait aucune paralysie du sommeil. Et je pense toujours que c'était des paralysies du sommeil car quand je suis parti, les paralysies du sommeil se sont complètement arrêtées. Mais avec toutes les coïncidences et le fait que mon ami et toutes les personnes dans cet immeuble ont vu la même chose, me font dire que ce n'était pas vraiment des paralysies du sommeil, mais quelque chose de plus profond. S'il y a un médecin ou si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire et peut me fournir une explication, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. En tout cas, j'ai bien retenu la leçon, il faut respecter l'histoire de cet immeuble.